J'avais des flots quand je suis arrivé. J'avais fait 7 ans au Tibet, je mettais des kimonos. Vraiment, ils étaient faits à la main et tout. Premier message de Dieu, paraît-il. Bon gros, je suis en train de finir d'écrire le scénario de l'an 2020. Je suis en panne d'inspi pour la fin de l'année. T'as des idées? D'ici la fin de l'année, là, je sais pas, j'espère que ça va s'équilibrer. Tu sais, tous les virus, c'est toujours des vieux effets. Ce serait pas mal si on pouvait attraper un truc qui a des cools effets. C'est un autre virus, mais les effets du virus, c'est que t'es trop content. Le cool virus. Le pire nom. Il est éclaté, mon virus. Ribéry, beau gosse avec la cicatrice dans le sourcil, il t'est arrivé quoi? Alors, c'est un cousin à moi. Quand j'avais 4 ans, il m'a lancé un objet, un jouet, tu vois, un orque, genre Sauver Willy. Et l'aileron, il s'est planté là. Et depuis, j'ai cette cicatrice que j'aime beaucoup. Je trouve que ça me rajoute un petit peu de caractère. Il y a un côté un peu, oh, il a vécu les choses alors que rien du tout. PlayStation. On va sortir la PS5 et on est en galère d'idées pour la PS6. Du coup, on demande à des cerveaux créatifs de nous donner des pistes d'innovation. Un jeu où c'est de la réalité virtuelle. On est dans tes pensées, dans ton cerveau, un truc à la Matrix, j'en sais rien. Et le jeu, c'est que t'es l'animal de ton choix. Ça peut être pas mal, ça. T'imagines, t'es un aigle. Et là, tu te dis, waouh, ma journée, elle était relou. Vas-y, je vais voler au-dessus du canyon. Et là, t'es vraiment en totale immersion. Tu sens le vent sur toi. Mais je pense que les gens, ils vont arrêter d'exister. Ils vont arrêter de travailler. Ils vont dire, moi, le lundi, je suis un pélican. Le mardi, je suis une limace. Je suis niveau 12. Limace niveau 12. Farid. T'es arrivé dans l'humour, t'étais sapé comme un dieu. Kimono en soie, petite boucle d'oreille, mèche couleur soleil. Maintenant, regarde-toi, on dirait Mouloud avant Canal, qu'est-ce qui s'est passé? C'est carrément vrai en plus. Hein. J'avais des flots quand je suis arrivé. J'avais fait 7 ans au Tibet, je mettais des kimonos. Vraiment, ils étaient faits à la main et tout. En vrai, déjà, bon, quand je faisais ça, je voulais exister dans les yeux des gens, je voulais qu'on me remarque. Et alors que maintenant, je veux plus attirer l'attention sur ce que je raconte plutôt que l'emballage de ce qu'ils racontent. Même si c'était très proche de moi et c'était très vrai, je m'habillais comme ça vraiment dans la vie. C'était pas que dans la scène, tu vois. J'étais à 100% là-dedans. Je mettais des robes à un moment à Montréal. Il y a des fois, je mettais des flots de dingue. Je rentrais chez moi, j'en avais marre. Je mettais des bottines, elles m'éclataient les yep. Alors que là, maintenant, je suis dans des grands jogging. Je regarde même plus trop les coupes et tout. J'arrive, je touche le tissu comme ça, je dis, oh, je vais être bien là-dedans. Le grand JD, c'est qui JD? On cherche quelqu'un pour nous accompagner sur une prochaine vidéo de documentaire animalier, ça te tente? Évidemment, ça me tente. C'est un projet, il faut que je le fasse dans ma vie, je vais le faire dans ma vie, il faut que je trouve le temps, l'énergie, la bonne idée. Après, aller prendre les images, c'est difficile, c'est pas du tout mon métier. Ça coûte énormément d'oseille, c'est extrêmement éprouvant. Moi, je suis une grande baltringue. T'imagines se retrouver dans la forêt pour essayer de filmer 2 orang-outans, tu restes 3 mois, t'as 1 minute 15 d'images. Faut une détermination et une passion que je sais pas si j'ai. Peut-être que je l'aurai un jour, hein. Moi, j'adorerais. Quand je regarde un documentaire animalier, tu décèles quand même des stratégies de survie chez les animaux. Et tu reconnais des humains. Par exemple, les hyènes, t'as des hyènes et tu dis, ah, je vois des humains. Il y a des oiseaux, je connais quelqu'un, c'est carrément cet oiseau. Après, il y a un monde entre les animaux que j'aimerais bien être et les animaux auxquels je ressemble vraiment. Dans mon fort intérieur, j'espère profondément être un léopard. Mais bon, je vais pas mytho. Fossoyeur de blagues. Est-ce qu'on a l'impression de sacrifier une vanne quand on la met sur YouTube? Je suis là pour vous aider à faire le deuil de toutes ces blagues mortes pour la gloire et l'humour. Ouais, bah oui, t'en fais un peu le deuil, mais en même temps, ça t'amène ailleurs. Si le passage, tu peux plus le faire parce qu'il y a trop de gens qui l'ont vu, ça veut dire que le passage, il a cartonné. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui ont probablement envie de te voir maintenant. Donc t'es plus loin. Je le vois pas comme une mort. Je le vois plus comme un investissement. Une blague, de toute façon, ça a une durée de vie assez limitée. Hein. Déjà, une blague, une fois que tu l'as entendue et qu'elle t'a fait rigoler, la deuxième fois que tu l'entends, elle te fait plus rigoler. Ou la musique, tu peux avoir l'inverse. La première fois que tu l'écoutes, tu trouves ça éclaté. Et à la deuxième, tu dis, ah non, ça tue. Puis tu l'écoutes 25-30 fois. Si tu écoutes 5 fois la même blague de suite, mais t'en as marre. Donc, vaut mieux s'attacher à la capacité à en écrire que s'attacher aux blagues qu'on a déjà écrites. Salut Roman Frécinet, salut la Frécinence. Moi j'ai juste une question à te poser. Combien ça vaut des huiles? Des huiles. Attends, Les huiles. je vais te faire une imitation de lui. Je sais pas si on va bien entendre. Des huiles. Oh là là, les huiles. Ah, le Sparus, il est marrant, les amis. Hein. Ah, faut y aller, il nique tout. Hein. Combien ça vaut des huîtres? Ah, c'est moi qui te le dis. Ça vaut cher, je te le dis. Redouane aussi, Bougueraba, il m'appelle comme ça. Il m'appelle au téléphone, il me dit, ça va mon fruit? J'aime trop, il y a une super équipe à Click. Hein. Un mot sur la Suisse pour conclure. Genre, un mot, détente. Je trouve que c'est détendu ici. En plus, on est arrivé, on était dans les montagnes. Détente. Vraiment, il n'y a pas Non, les gens sont détendus. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je trouve ça très agréable. Merci pour l'accueil.